Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule spéciale pour le week-end. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous attaquez ce week-end ou en tout cas que vous prévoyez de le passer voilà, avec des activités stimulantes, avec des décisions stimulantes, des décisions peut-être importantes que vous allez mettre sur pied parce que vous allez décider que c'est le bon moment. On va regarder les énergies justement qui peuvent concerner ce week-end-là. Et comme d'habitude, donc on va regarder un petit peu les pistes de réflexion qu'on peut obtenir avec les cartes. On va regarder aussi les angoisses peut-être à travailler, les peurs, les craintes, parfois même les phobies. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu les efforts qu'il faut laisser aller ou les choses qui nous travaillent et qu'on doit laisser nous traverser pour pouvoir nous laisser de la place. On va voir ce qu'il en est au niveau de l'évolution spirituelle et peut-être au niveau du chakra du cœur. On va voir quelle carte tombe pour recevoir un message, pour nous faire réfléchir. Donc, au niveau de l'énergie principale, pour certains d'entre nous, oui. Donc on a la reine de denier qui tombe à l'envers et le chariot qui tombe à l'envers. On est un peu embrouillé là. Pour certains, on est un peu dans le brouillard, on ne sait plus quelle décision prendre, on ne sait même plus comment faire pour faire un bilan positif de son passé, pour reprendre confiance en soi. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre nous, on est dans une phase où on est vraiment entouré de brouillard et d'incertitudes. Incertitudes dont la plus grande partie sont interprétées comme telles. Pour beaucoup, en fait, on doit faire face à certains changements, à certaines remises en question, qu'on n'ose pas aborder, c'est tout à fait normal, ça peut tout à fait se comprendre, qu'on n'ose pas aborder pleinement. On n'ose pas vraiment aller en profondeur dans la réflexion. Du coup, on prend ça comme une incertitude. On en reste au stade de l'incertitude, du doute, qui se transforme en angoisse et qui, pour certains, se transforme en phobie ou alimente une phobie. Et donc un blocage. Et donc on reste sur place. Tu vois? Donc il y a un travail à faire parce que là c'est comme si en fait j'ai l'impression qu'on recevait des signes pour nous dire tu es sur la bonne voie, continue, n'aie pas peur, il va peut-être y avoir des obstacles mais s'ils sont là, c'est pour que tu vois à quel point tu es puissant pour pouvoir les surmonter. Donc prends confiance en toi, prends le temps qu'il te faut pour les surmonter, regarde si tu ne peux pas les contourner de façon pertinente pour pouvoir arriver à ton but d'une autre façon, prendre un chemin de traverse. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à l'objectif que tu vises, c'est ça qu'on est en train de nous dire. La réussite, elle est là, seulement en fait tu l'as perdue de vue parce que tu te laisses... Tu es dans une phase là où tu te remets en question, mais il y a une différence entre se remettre en question pour mieux continuer et se remettre en question en se laissant submerger par tout ce découragement et une potentielle tristesse ou une potentielle dévalorisation de tes compétences. Tes compétences, elles sont là, elles sont parfaitement réelles, elles sont déjà en toi, elles sont là. Et celles qui te manquent potentiellement, tu as toutes les capacités pour les apprendre. Petit à petit, à ton rythme et de la façon que tu auras choisi. Donc, il ne sert à rien de douter trop longtemps. Si c'est pour te faire rester sur place, ça ne sert à rien. On peut douter et continuer à avancer en marquant des essais, en fait. En prenant des décisions pour voir un peu la façon dont la situation se déroule, pour voir un peu comment ça tourne. Tant que c'est possible, il faut le faire. C'est ça qu'on nous encourage à faire. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on a la carte de l'impulsion. On est parfaitement à même d'amorcer un nouveau chapitre de notre vie, beaucoup plus clair. Mais c'est normal qu'en fait, au début, là, ça nous paraisse un peu nébuleux, parce que pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on atteint un cap, en fait, un cap important. Tout domaine confondu, là. Tout domaine confondu, j'ai l'impression qu'on atteint un cap et qu'on se dit, bon, maintenant... J'ai pris la décision d'avancer, j'ai pris la décision de justement donner cette impulsion, mais j'ai peur. J'ai peur parce que là, je sors de ma zone de confort, là, je fais preuve d'audace, là, je me lance en fait. Je saute dans le grand bain et quand j'y serai, il ne tiendra qu'à moi de rester à la surface en fait et de nager.
Mais là, les cartes nous disent, de toute façon, si on t'arrive, si on t'amène devant ce cap-là, c'est parce que tu as pris certaines décisions, parce que tu as marqué une certaine évolution, ou en tout cas ton évolution jusqu'à aujourd'hui est suffisante pour qu'on puisse te permettre d'accéder au stade supérieur, d'accéder à l'étape suivante de ton parcours, pour que tu en aies parfaitement conscience en fait. Mais pour avoir pleinement conscience de cette chance, de cette nouveauté, de cette opportunité en fait, de ce beau cadeau que tu te fais, il faut aussi que tu prennes conscience et que tu gardes en tête tes capacités, tes compétences. Il faut que tu prennes un peu plus confiance en toi. Il faut que tu te sentes légitime d'avancer. Tout le monde a le droit d'avancer, tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a le droit d'exercer le métier qu'il veut, tout le monde a le droit d'être aimé, mais surtout, la plus grande preuve d'amour que tu peux te porter, elle viendra de toi en te disant j'ai confiance en moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'y suis arrivée, je suis tombée, j'ai pleuré, je me suis désespérée, mais j'ai continué. J'ai rebondi, je suis toujours là, je suis plus fort, je suis plus compétent, j'ai encore plus d'outils pour me débrouiller. Je m'en sors grandi et je n'ai pas fini de grandir et ça j'en ai parfaitement conscience. C'est ça en fait que les cartes nous disent. Vous voyez là on a juste 3 cartes. Vous voyez tout ce que je vous dis. Ouais, on est un peu... Ouais, ressourcement. Et voilà. Et effectivement, il y a une très très grande fatigue. Il y a une très grande fatigue, c'est normal. C'est normal parce que quand on arrive à la fin d'un cycle, un cycle de notre vie, un cycle qui a été particulièrement éprouvant et qu'on est sur le point de passer un cap important, en fait on puise dans nos dernières forces du moment. On puise dans cette énergie qu'on ne soupçonne pas. En fait, c'est, vous savez, quand on prend conscience de notre potentiel, quand on prend conscience des forces qui habitent en nous, chaque jour, on prend conscience que cette force est beaucoup plus puissante que ce qu'on imagine. En fait, tous les jours. Même quand on s'éveille à la spiritualité, même quand on se grandit, même quand on prend confiance en soi, tous les jours, on s'étonne. Si on fournit vraiment les efforts nécessaires en ce sens, on s'étonne à chaque jour de la puissance de cette force, de la puissance de ce potentiel. C'est ce qu'on nous dit dans le monde de l'invisible, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu as envie de le faire, ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre sur cette étape. Ça veut dire que tu as quelque chose à donner sur cette étape. Donc vas-y, tu as un rôle à jouer, tu as ta place. C'est vraiment la phrase à retenir. Tu as ta place sur ce chemin-là, sur celui que tu auras choisi. Si c'est celui que tu ressens vraiment au fond de toi, c'est ton chemin. Et confiance. Par contre, effectivement, on s'en veut. On s'en veut de se sentir fragile, on s'en veut de traverser des phases de découragement. Mais en fait, ces phases-là, comme je l'ai dit, sont tout à fait normales. Hein. Et effectivement, là, on nous appelle pour justement nous sortir de ce brouillard, nous sortir de ces incertitudes et de ces angoisses. Justement, on nous appelle à prendre du recul, à tenter autant que possible de nous accorder un peu de calme, de nous accorder un peu de repos. D'arrêter de vouloir tout bâtir en une seule fois, de vouloir tout bâtir en un seul jour, c'est impossible. Petit pas après petit pas, un pas après l'autre. Comme je le dis, hein, un pas de fourmi après l'autre, c'est toujours mieux que rien du tout. Mais au moins, tu prends le temps de voir, tu prends le temps de checker si tous les critères sont au vert ou en tout cas si les plus importants sont bons. Tu peux avancer. Surtout ne t'emporte pas. N'essaye pas de faire les choses, d'avancer un petit peu plus vite que la musique. De toute façon, si tu essayes de le faire, à un moment donné, l'univers va te dire stop. Tu as quelque chose déjà à approfondir là, à cette étape. Penche-toi sur celle-là. L'étape suivante, celle que tu vises, ne t'inquiète pas. Tu y arriveras, mais tu as des choses à apprendre d'abord. Tu vois ? Donc c'est normal. On va trouver notre équilibre. Mais après, voilà, c'est ça. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi de changer de regard sur ce que tu perçois comme des angoisses, ce que tu perçois comme un manque de compétences, sur ce que tu vois comme des défauts. Est-ce que c'est vraiment des défauts ? Pour quelles raisons ? Est-ce que ça t'empêche d'avancer ? Est-ce qu'il n'existe pas une solution de moduler tout ça au quotidien ?
Au niveau des méthodes de travail, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des habitudes ou un ordre de travail à changer, une vision de ton travail à changer, la façon dont tu te places dans tes projets, tout domaine confondu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer, à moduler là? Quand je dis à changer, c'est vraiment à monter en niveau. C'est avoir une meilleure appréciation de toi, de tes compétences. C'est avoir vraiment une vision de toi qui t'aide à garder confiance en toi, qui t'aide à entretenir cette audace, ce courage qu'on a tous en fait. D'une certaine façon, comment je peux dire ça? Ça va venir. Je pense que la meilleure façon de formuler cette idée viendra au fur et à mesure que j'avancerai dans le tirage. Mais en fait là, on nous dit qu'il ne tient qu'à nous en fait de choisir la façon dont on voit ce qui se présente devant nous. Est-ce que c'est une étape qui nous fait peur comme un saut dans le vide? Ou est-ce que c'est quelque chose de stimulant, d'enthousiasmant, parce qu'on y voit quelque chose de beaucoup plus positif, parce qu'on y voit une élévation, parce qu'on y voit un bonheur, quelque chose qu'on cherche depuis longtemps. Tu vois? À toi de voir. À toi de voir. Vous savez, c'est comme les sentiments négatifs qu'on peut moduler en énergie particulièrement positive, notamment la solitude. Est-ce que tu la vois comme un poids, un fardeau, comme quelque chose vraiment qui te pèse? Est-ce que tu as le pouvoir en toi de la transformer en quelque chose qui te permette justement d'avancer, d'avoir les idées claires, de réfléchir, d'approfondir certaines choses et d'avancer aussi sur ton chemin? Puisque c'est ça le but, hein, c'est d'avancer chacun sur notre chemin un petit peu chaque jour. Et voilà. Et voilà. Et il est question d'évolution. Il est question d'évolution. Là, en fait, on nous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il ne faut pas se laisser impressionner justement par la moindre difficulté parce que les choses avancent, elles avancent à leur rythme, elles avancent de la façon dont on les provoque en fait. Mais ces opportunités, on va les chercher, ces opportunités, on va les créer. Il ne faut pas avoir peur de cette évolution, c'est ça. Hein, on ne va pas reproduire les mêmes schémas si on garde en tête tout ce qu'on a appris du passé en fait. C'est ça qu'on nous dit. C'est pour ça qu'on nous parle de paix, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Mais moi, pour moi, j'ai envie de te dire, la paix, elle est déjà là. La paix, elle est déjà là et je te pose la carte du pardon. Et voilà. Et oui, et le pardon. Le pardon prend une place importante dans ce tirage-là, en ce sens que, comme je l'ai dit, pour certains, on s'en veut. On s'en veut d'avoir ce qu'on perçoit comme des moments de faiblesse, mais en fait, c'est un processus normal. Quand on grandit, quand on constate une expansion de conscience à tous les niveaux, il est normal de se remettre en question régulièrement, en fait. Il est normal de douter, il est normal d'avoir peur. Mais comme je le dis, le tout, c'est de ne pas se noyer dans ça. Et de rebondir. D'accepter d'avoir des moments où on est moins bien, ça c'est normal. Accepter d'avoir des moments où on est moins disponible aussi pour les autres, c'est normal. Accepter d'avoir des moments où on a davantage envie de penser à soi, de prendre du temps pour soi, c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça, en fait. Il ne faut pas s'en vouloir. Et surtout, éviter d'écouter un entourage peut-être un petit peu trop culpabilisant, qui empêche ton évolution, qui t'empêche d'avancer, qui te retient dans un schéma qui est rassurant pour lui, mais pour toi ça l'est pas en fait. Et puis c'est pas ton chemin de vie, c'est pas ton parcours, c'est pas ce vers quoi tu te destines, puisque toi tu vois quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus doux, qui t'amènera cet épanouissement que tu recherches. Sinon tu serais pas en train d'essayer de voir comment avancer, hein. C'est pour ça qu'on nous parle de visualisation, hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et oui, c'est ça. Ça dépend, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure dans la façon dont tu choisis de percevoir ton avancée, ton parcours, tes progrès, tes essais et non pas tes échecs. Vous voyez ? Il y a toute une modulation de vocabulaire qu'on peut mettre en place au quotidien pour porter un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus encourageant, beaucoup plus sain sur son parcours pour pouvoir avancer.
Tu es légitime d'avancer sur le chemin que tu as choisi. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas le faire. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de le faire. Si tu as envie de le faire, c'est à propos. Donc lance-toi. Lance-toi. Tu as peur, c'est normal. Lance-toi. Tu vois? On nous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Il y a un attachement par rapport à quelqu'un. Il y a un attachement par rapport à un projet. Oh, on nous dit de suivre notre route. On nous dit de rester logique en fait par rapport aux décisions qu'on a déjà prises. On nous dit qu'en fait par rapport aux décisions qu'on a déjà prises pour certains d'entre nous, on est en train de récolter les fruits de nos efforts. On est en train de planter les graines, si je peux dire ça comme ça. Tu vois? On est en train de faire changer certaines façons de penser. On est en train, en ouvrant notre cœur, d'atteindre le cœur de quelqu'un d'autre, tout domaine confondu. Et en fait, c'est ça la beauté de ce parcours. C'est ça la beauté de cette démarche. C'est ça qui fait toute sa grandeur et c'est ça qui fait toute la grandeur de tes efforts. Et donc, avec la carte du pardon, on nous dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu n'as pas fait d'erreur, tu as marqué des essais, ma gazelle. D'accord? Hein? Et si on n'est pas d'accord avec ça, ne te laisse pas submerger. Choisis d'être en paix de toute façon avec ce que tu as fait. La paix, on doit la trouver à l'intérieur de nous. Comme je le dis à chaque fois en fait. On nous appelle en fait à trouver un équilibre et une paix à l'intérieur de nous. Une vague de bien-être à l'intérieur de nous. D'une façon ou d'une autre pour pouvoir avancer et être un petit peu moins vulnérable par rapport à tout ce chaos qui peut régner autour de nous, tu vois. Au niveau des efforts qui ont été fournis, il y a eu quand même pas mal de cartes qui sont tombées, alors je les mets toutes. Au niveau des efforts qui ont été fournis et qu'on nous appelle à laisser aller. Effectivement, on a essayé de coller à une étiquette, on a essayé de faire plaisir, on a essayé d'être conciliant, on a essayé de ne pas faire attention à nos sentiments, on a essayé d'avancer sur un chemin qui n'était pas le nôtre et on savait que ça n'était pas notre chemin, mais on s'est fait violence et puis on s'est pris le mur. En tout cas, on a eu cette impression de se prendre le mur. On a eu cette impression d'échec, on a eu cette impression d'avoir perdu du temps. Et on a eu cette impression de finalement passer à côté de notre vie. Et là, on nous encourage justement à laisser passer tous ces regrets, tous ces remords. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se dit, mais en fait, je me suis oubliée. Je me suis oubliée pour faire plaisir, je me suis oubliée pour faire des efforts, je me suis oubliée parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, même si au fond de moi, je sentais déjà que ça n'était pas la meilleure façon pour moi d'avancer. On est tous passés par là. Hein. On est tous passés par là. Mais arrive un moment où il faut qu'on sorte de notre coquille, il faut qu'on sorte de cette cage qu'on s'est créée nous-mêmes. On en a la clé de cette cage en fait. Alors c'est parfois plus difficile pour certains d'entre nous de sortir et de prendre notre envol. Parce qu'on ne part pas tous du même point. Mais je crois au pouvoir de l'intention. Je crois au pouvoir des énergies qu'on dégage et qu'on provoque et qu'on récolte. Donc tout va bien, ma gazelle, c'est normal. C'est normal de te poser des questions. Et au niveau des angoisses, là on nous parle de confiance en soi. Il faut reprendre confiance en toi. Il faut prêter une oreille un peu plus attentive, ou en tout cas aussi attentive qu'avant, à ton intuition, à tes ressentis. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a des frissons dans le dos, en fait. J'ai quelqu'un qui a des frissons dans le dos à chaque fois qu'il ou elle entend quelque chose qui l'interpelle. Ces frissons dans le dos, là, qui partent de la nuque jusqu'en bas du dos, hein. C'est un exemple, mais c'est l'image que j'ai là en ce moment. Ces frissons dans le dos sont un signe clair de ton intuition et du monde subtil.
pour te signaler que tu traverses quelque chose d'extrêmement positif en fait. Que là, tu as peut-être une opportunité à saisir, tu as peut-être une idée à creuser, tu as peut-être un bonheur à aller chercher. Tu vois? Donc il faut pas, encore une fois, j'insiste à chaque fois sur ça, mais ne reniez pas les sensations corporelles. Le corps vous parle, le corps nous parle. Le corps nous envoie des signaux, donc il faut les écouter. Il y a des signaux beaucoup plus subtils qu'on a du mal à ressentir, mais qui nous guident dans nos décisions. Mais les frissons dans le dos, là, pour moi, ça signifie quelque chose d'extrêmement positif pour la personne qui se sent concernée. Là. Si j'ai cette image-là, c'est que la personne qui ressent ces frissons-là écoute ma vidéo, la regarde. Donc, ne t'en fais pas, les signes que tu reçois sont positifs. Donc lance-toi, n'aie pas peur. Au niveau de l'avancement de la spiritualité, on a quand même, je te la montre en gros plan, donc, le tigre diamant de la lune noire. La seconde fois est la bonne, ben voilà. La seconde fois est la bonne, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre espoir, ça veut dire que tes échecs n'en sont pas. Encore une fois, ce sont des essais. Et ça veut dire que là, tu es sur la bonne voie et tu as maintenant tous les outils psychologiques, j'entends, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir et pour pouvoir réfléchir à la meilleure façon de commencer, même sans avoir tous les outils matériels, sans avoir toutes les dispositions. Non, tu te débrouilles, tu vas savoir moduler un petit peu tes capacités pour avancer, tu vas marquer le changement et c'est ça qu'on te dit. On a quand même la dame de trèfle et le roi de trèfle. Il y a un équilibre dans une connexion là. Il y a, il y a quelque chose de très stimulant là. Il y a une connexion qui va évoluer là entre deux personnes. Qui va évoluer positivement. Hein. On a un rapport d'égal à égal, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une connexion spirituelle, il y a une adéquation spirituelle, ça colle, ça matche bien en fait. Ça va évoluer, c'est beau ça. En fait, il y a beaucoup de douceur qui sort de l'ensemble du tirage, mais notamment de ces deux cartes-là. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai la phrase « on s'est trouvé ». On s'est trouvé. Ça va parler à quelqu'un, ça. Ça va parler à deux personnes, pour le coup. C'est beau. Au niveau des mots-clés, on a le voyage. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a les voyages, la fête et la famille. Alors, effectivement, il peut y avoir un relationnel dans la famille. Il peut y avoir un déménagement. Encore une fois, cette idée de déménagement ressort, elle était ressortie dans un autre tirage, je ne sais plus lequel, mais pour quelqu'un, il va y avoir quelque chose, un gros déplacement là, de prévu. C'est normal. C'est quelque chose qui s'inscrit de façon logique. Tu es arrivé à une étape où là, tu vas faire le grand saut, en fait. Hein. Et donc, on nous accorde encore du repos. On nous accorde la possibilité de prendre du repos. On nous y encourage vraiment pour justement savourer l'instant présent, pour justement nous reconnecter à cette intuition que pour certains on a perdu de vue, on a perdu au niveau de la sensibilité parce que justement on se laisse submerger par toutes ces angoisses. Du coup l'intuition est reléguée à l'arrière-plan. Elle est en train de nous faire de grands signes, hein, elle clignote, elle crie, mais en fait on l'entend pas. On la voit s'agiter, mais c'est comme si on voyait quelqu'un pas si loin que ça de nous s'agiter devant nous et nous crier des choses. Et en fait, c'est comme si on voyait cette personne s'agiter, c'est comme si on voyait cette personne vouloir s'adresser à nous, mais en fait qu'on n'entendait absolument rien. Parce que on se bouche les oreilles. On la regarde s'agiter en se bouchant les oreilles. Tu vois? Donc là, on nous demande justement de baisser en régime, pour justement marquer une pause, reprendre un peu son souffle pour pouvoir aborder la prochaine étape avec un peu plus d'enthousiasme. On va regarder la carte qui tombe au niveau du chakra du cœur. Encore une fois, le chakra du cœur ne concerne pas que le domaine sentimental, il concerne aussi
l'estime de soi, la confiance qu'on peut ressentir en nous-mêmes, la confiance qu'on peut accorder aux autres aussi. La vision qu'on a de nos capacités, de nos compétences, de notre légitimité à occuper un travail, à vivre une vie qu'on a choisie. Et qu'est-ce qui tombe? Ah tiens! Âme sœur spirituelle. Alors, pour certains, on me parle d'une réconciliation. Pour certains, on me parle d'une réconciliation. Une réconciliation pour laquelle on doit se préparer. Donc, on doit prendre du repos, on doit baisser un régime, encore une fois. Sinon, on ne va pas pouvoir saisir pleinement la chance qu'on nous présente, en fait. Il y a une très très belle connexion aussi. Encore une fois, hein, je reviens sur cette connexion entre deux personnes. Connexion spirituelle, c'est très très beau, c'est très intense. Mais j'ai l'impression que c'est, pour l'instant, très léger. C'est pas aussi... on sent l'intensité, mais ça avance en pointillé. Ça avance en pointillé. C'est très très joli. C'est très très doux. C'est très doux. Et encore une fois, on nous demande de reprendre confiance en nous et de nous reconnecter à notre intuition et de nous accorder un petit peu de repos. Le repos, il viendra aussi en nous délestant de toutes ces angoisses et de toutes ces peurs, de toutes ces croyances limitantes là qu'on est en train de laisser nous envahir. Voilà, on nous conseille de faire taire un petit peu le mental, hein, de faire taire un peu l'ego, voire même un peu pour le coup, de se boucher les oreilles par rapport à l'entourage qui pourrait vouloir nous garder, nous tirer un peu vers le bas. Si ça nous donne cette sensation, c'est fort à propos, quoi. Donc on nous pousse à garder en tête cette sensation et d'avancer, coûte que coûte. Puisque de toute façon, ton chemin, c'est toi qui dois le prendre. Si tu sens le besoin viscéral, si tu sens la nécessité spirituelle d'aller emprunter un chemin en particulier, c'est parce que c'est le tien, c'est ton chemin, c'est ton bonheur, c'est ton épanouissement. Donc vas-y, à la vitesse que tu choisis, de la façon que tu choisis, mais vas-y, lance-toi. Mes gazelles, pour cette guidance spéciale week-end, j'espère qu'on a trouvé certaines pistes de réflexion, certaines pistes de réconfort aussi. Comme d'habitude, essayez de passer un bon week-end, de prendre du repos. Je vais peut-être moi aussi prendre un peu de repos parce que la fatigue se fait sentir. La fatigue se fait sentir. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout le travail pour tout le soutien que vous témoignez à mon travail. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Facebook et Instagram, à vous abonner sur ma chaîne. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.